Une esclave révèle un sacrifice époustouflant pour sauver le fils unique d'un maître brutal. Dans un village perdu au cœur de la Provence, où les champs de lavande embaument l'air chaud du matin, Colette, une jeune femme de 20 ans, vivait une existence marquée par la servitude et l'injustice. Sa vie était rythmée par les ordres du baron Verdier, un homme craint de tous, dont le regard acéré gravait la soumission dans le cœur de ses domestiques. Chaque jour, Colette effaçait les larmes sur son visage fatigué, rêvant d'une liberté qui lui paraissait si lointaine. Mais dans cette prison silencieuse, une lueur d'espoir brillait sous forme de Lucas, le fils unique du baron. Leur amour secret se nourrissait des murmures échangés dans la cuisine, des regards complices au détour des couloirs. Ensemble, ils parlaient des évasions, des rivages dorés où les rivières chantent des hymnes à la liberté. Chaque rencontre était un vol furtif dans un monde imaginé, où les chaînes invisibles de leur réalité ne se resserraient pas autour de leurs âmes. Alors que le baron, toujours plus suspicieux, observait le moindre geste de son fils, une ombre menaçante enveloppait les rêves utopiques de Colette. Un soir, après une journée de labeur harassante, elle croisa le regard inquiet de Lucas. Ce regard, chargé d'une angoisse palpable, fit trembler ses certitudes. Les murs du manoir, des ordinaires si solides, lui semblaient s'effondrer autour d'elle. Leur plan d'évasion devait se concrétiser, mais à quel prix? La lune brillait dans un ciel étoilé, comme un témoin silencieux de leur désespoir partagé. Colette, le cœur battant à tout rompre, prit la main de Lucas. « Nous devons partir, avant qu'il ne soit trop tard, » dit-elle, ses yeux reflétant l'espoir et la peur. Ensemble, ils s'élancèrent vers l'inconnu, mais la route semée d'embûches pesait sur leurs âmes. Les préjugés et les normes sociales étaient des spectres dansants qui les attendaient au coin du chemin. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Soudain, ils entendirent des cris au loin. Le baron, informe de leur fuite, était sur leurs traces. Dévalisant leur cachette, il les découvrit, furieux et déraisonnable. « Traître !» rugit-il, la colère flamboyant dans ses yeux sombres. Pour Colette, le monde se figea. Son cœur battait la chamade tandis qu'un choix terrible s'offrait à elle, abandonner Lucas pour sa propre liberté ou se sacrifier pour l'amour qu'elle ressentait. La tension était palpable, chaque seconde s'étirant dans l'angoisse. Mais alors qu'une lueur d'indignation s'élevait parmi les villageois, réunis pour observer ce combat d'injustice, Colette comprit que leur destin n'appartenait plus seulement à elle ou Lucas. Leur amour pourrait être le germe d'une révolte, le début d'une quête collective pour la dignité. Allait-elle sacrifier son bonheur pour déclencher le changement dans ce village étouffé par des traditions oppressives? La réponse ne dépendait plus d'elle seule, cela ne faisait que commencer, et le véritable combat pour la liberté s'annonçait. Colette planta son regard dans celui de Lucas, son cœur en proie à une tempête d'émotions contradictoires. Les cris du baron résonnaient toujours dans l'air, défiant la fragile paix de leur moment partagé. Tous deux, figés par la peur et l'incertitude, comprenaient qu'ils étaient à un tournant décisif. Les villageois, autrefois des témoins silencieux de l'oppression, commençaient à murmurer des mots de révolte. Elle pouvait les entendre, des voix mêlées de colère et de soutien, se levant contre l'injustice. « Ils ont besoin de nous », murmura Lucas, ses yeux scintillant d'un mélange de détermination et de peur. Il savait que la présence du baron sur leurs talons ne faisait qu'intensifier l'urgence de leur situation. Colette, le souffle court, observa à l'horizon. Que faire? Abandonner Lucas à la cruauté des impairs? Ou se dresser, avec lui, contre l'oppression écrasante du baron? Cette question résonnait en elle comme une cloche dans la nuit sombre, une vérité à laquelle elle ne pouvait échapper. Elle serra la main de Lucas avec force. « Non, nous ne pouvons pas laisser tout cela se poursuivre, » dit-elle, sa voix à peine un souffle. « Nous devons agir. » Les murmures des villageois s'intensifièrent, rassemblant des âmes assoiffées de changement, prêts à se dresser contre les chaînes du passé. C'étaient des agriculteurs, des artisans, des familles qui avaient enduré la tyrannie du baron pendant trop longtemps. Colette, inspirée par ce mouvement, sentit une vague de courage l'envahir. Elle savait que leur amour pouvait devenir un cri de ralliement, un symbole de résistance. « Suivez-nous » cria-t-elle,
sa voix résonnant à travers la place. Le murmure devint une clameur quand les gens commencèrent à avancer, leurs pas résonnant avec une détermination nouvelle. Lucas, un flash de reconnaissance dans son regard, la regarda avec admiration, conscient que Colette illuminait le chemin qu'ils devaient emprunter ensemble. Mais la silhouette du baron se tenait toujours là, menaçante et omniprésente, un tigre prêt à défendre son territoire. Insensé! Hurla-t-il, sa voix pleine de rage. Vous n'êtes pas digne de vivre ici. Je vous ferai payer pour cette trahison. Avec ces mots, une nouvelle peur s'empara des villageois, un instant qui suspendit le temps. Mais Colette, forte de l'écho de ses rêves, s'avança. N'ayez pas peur, cria-t-elle, levant les bras. Ce tyran ne peut nous arrêter si nous unissons nos forces. Ce cri de guerre résonna comme une promesse d'espoir. Les villageois, galvanisés, se rapprochèrent d'elle, remplis d'une énergie renouvelée. Ils avaient souvent craint le baron, mais aujourd'hui, l'adrénaline de la résistance battait contre leur cœur. La communauté, une fois fragmentée par la peur, se soudait derrière Colette, tissant un avenir nouveau. Les larmes aux yeux, Colette fit un pas en avant, comprenant que sa décision était bien plus grande qu'elle. Elle ne se battait pas seulement pour elle-même ou pour Lucas, mais pour tous ceux qui avaient souffert dans ce village, pour l'avenir et la dignité des un peuple. Alors que la tension montait, le baron, livide de rage, ordonna à ses gardes de saisir les rebelles. Colette savait que la confrontation était inévitable. Avec le soutien des villageois à ses côtés, elle était prête à voir le monde changer. Mais, au fond d'elle, elle se demandait, cet acte de bravoure aurait-il un prix trop lourd à payer? Le cœur battant, elle se tenait à la croisée des chemins, prête à embrasser le défi qui lui était destiné, unissant amour et révolte. Et alors que le combat s'annonçait à l'horizon, une pensée l'envahit, le véritable sacrifice n'était pas seulement de se battre pour soi-même, mais de se lever pour ceux dont les voix avaient toujours été étouffées. La lutte pour la liberté ne faisait que commencer, et Colette savait que chaque pas qu'elle ferait vérifierait sa détermination à changer leur monde à tout jamais. Ce moment serait-il le début d'une révolution, ou une fin tragique à leur rêve de liberté? Les réponses, elle le sentait, étaient sur le point de se dévoiler. Les gardes du baron, armés de leur brutalité, se mirent en mouvement, leurs silhouettes sombres se découpant entre la lumière vacillante des torchets. Colette sentit les battements du cœur de la foule s'harmoniser au rythme de son propre esprit. Le moment était venu de prouver que les murmures de révolte pouvaient se transformer en hurlements de résistance. « Restez ensemble !» ordonna-t-elle, sa voix portant encore plus haut que le tumulte. Lucas, à ses côtés, lui lança un regard affolé mais empreint de fierté. Ils savaient tous les deux que c'était une question de survie, non seulement pour eux, mais pour tous les visages qui les entouraient, marqués par des années d'oppression. Des mains se serrèrent, des regards échangés, des rituels de solidarité se tissaient entre ceux qui avaient longtemps perdu l'espoir. Le baron, défié dans son autorité, était désormais un tyran acculé, et la peur se faufilait lentement de son cœur vers sa voix. « Reculez !» hurla-t-il à ses hommes, comme s'il tentait de les sauver en se sauvant lui-même. Mais les villageois ne reculaient pas. Colette se redressa, une flamme inattendue embrasant son visage, illuminant la détermination qui respirait dans l'assemblée. « Regardez ce qu'il a fait à notre terre !» cria-t-elle en désignant les champs en friche, là où les rivières avaient disparu sous sa tyrannie. « Regardez ce qu'il a fait à nos familles ! Est-ce vraiment cela la vie que nous voulons? » Les murmures virèrent à une colère palpable, les visages se durcissant tandis qu'un cri de révolte montait du cœur de la foule. Les villageois ne se contentaient plus de rêver d'un avenir heureux, ils commençaient à le réclamer. Le baron, témoin de cette transformation, sentit une sueur froide lui glisser dans le dos. Il avait sous-estimé la force que le désir de liberté pouvait engendrer. Alors, à l'endroit où l'ombre d'un monstre se tenait, il décida de frapper. « Vous êtes des traîtres !» aboya-t-il, balançant sa main pour ordonner à ses gardes de faire taire cette rébellion naissante. Mais c'était trop tard. La peur qu'il exhalait ne parvint que à galvaniser la foule. Avec une montée des adrénalines ardentes, Colette saisit la hanche de Lucas, déterminée à le protéger. « Nous sommes ensemble !» lui murmura-t-elle, le cœur battant, les yeux pleins d'un défi qui brillait comme un phare de détermination. La première pierre fut lancée. Puis une deuxième. Et bientôt, c'est tout le village qui était en émoi, le bruit des affrontements accueillant pour la première fois le véritable élan de la révolte. Les gardes, déstabilisés par la soudaine frénésie, tentèrent de riposter, mais une vague humaine déferlait sur eux, emportant tout sur son passage.
Colette, moteur de cette rébellion, se frayait un chemin à travers la confusion, ses cris résonnant comme des éclats d'étoiles dans la nuit. « Nous ne céderons pas !» répétait-elle, chaque mot une balle tirée vers l'oppression. Les villageois, pulsés par sa force, avançaient plus vite, plus fort, et la solidarité qui les unissait devenait une arme redoutable. Alors que le baron perdait pied, Colette se figea un instant, consciente que cette confrontation allait redéfinir leur vie à jamais. Leurs cris, mélodie d'un nouveau monde, s'élevaient pour chasser les ombres de la peur. Mais alors qu'elle s'élançait à l'avant-garde des rebelles, un bruit sourd retentit derrière elle. Le cœur de Colette s'accéléra alors qu'elle comprenait que le baron ne se laisserait pas faire, que son dernier coup serait féroce. Avait-elle vraiment préparé son village pour cette dernière bataille? Le prix de la liberté serait-il plus élevé que ce qu'ils étaient prêts à payer? La réponse, elle le savait, était suspendue dans l'air, prête à être dévoilée dans le fracas du combat imminent. La confusion s'intensifia sous les cris, les jets de pierre et le bruit des gardes qui commençaient à s'effondrer sous la pression. Colette, le souffle court, se battait pour garder le contrôle, pour que cette révolte ne se transforme pas en un bain de sang insensé. Les villageois, aveuglés par la colère, ne comprenaient pas encore ce qu'une telle rébellion pouvait réellement impliquer. « Vers l'écurie !» cria Lucas, prenant l'initiative de guider les villageois vers un refuge temporaire. Colette le suivit, son cœur tambourinant, consciente que chaque pas pouvait être le dernier. Mais sa volonté restait inébranlable. Il devait résister. Alors qu'ils atteignaient l'écurie, un groupe de villageois s'arrêta, comprenant que le combat allait se jouer là, à cet instant précis. Colette se tourna vers eux. Elle voyait la peur dans leurs yeux, et l'hésitation de ceux qui n'avaient jamais connu autre chose que la soumission. « Nous sommes plus forts que lui !» s'écria-t-elle, le bras levé. « Plus forts que cette tyrannie. Pour chaque larme versée, pour chaque souffle de douleur, nous devons nous lever. Le baron peut avoir des gardes, mais nous avons notre unité, notre passion. » Les mots résonnaient comme une mélodie dans l'air chargé, et bientôt, les épaules se redressèrent, les mains se serrèrent à nouveau. La détermination brillait dans leurs yeux. Colette savait que chaque visage qui se tournait vers elle était une promesse d'espoir. Ce serait un combat de cœur à cœur, mais aussi de sacrifice. À ce moment-là, le bruit des sabots résonna sur le pavé. Le baron, furieux, avait rassemblé ses hommes, et il fonçait droit sur eux. Colette inspira profondément, se préparant à ce qui allait être la plus grande épreuve de sa vie. Son cœur battait au rythme d'une valse désespérée. « Retenez-les !» ordonna le baron dans un éclat de voix. Les villageois se regroupèrent, échangeant des regards courageux. Colette se tenait au centre, élançant ses bras comme pour transmettre un peu de force. Les gardes chargèrent, leurs lances brandies. « Pour notre liberté !» cria l'un des villageois, suivi par un cri d'acclamation de partout dans la foule. Au même instant, Colette fit un pas en avant. Elle pouvait sentir l'énergie émanant de chaque être présent. Elle amour pour leur terre, pour leur famille, pour ceux qui avaient disparu sous les jougs de la tyrannie. Comme si la terre elle-même résonnait avec leur détermination. Une pluie de pierres, des outils agricoles, tout était utilisé pour défendre ce qu'ils avaient de plus précieux. C'était comme si le temps s'était arrêté, et chaque seconde devenait précieuse. Les premiers affrontements éclatèrent, et avec eux, l'esprit de révolte se cristallisait en un agréable fracas. « Regroupez-vous derrière moi !» cria Colette, le regard fixé sur le baron, qui maintenant, apoplectique, réalisait l'ampleur de la situation. Elle savait que l'issue était incertaine, mais la flamme d'espoir brûlait plus que jamais en elle. Alors qu'elle se tenait prête à faire face à l'ennemi, un souvenir la frappa de plein fouet, sa mère, lui racontant les mythes de braveur, des sacrifices, et comment l'espoir pouvait façonner même les âmes les plus perdues. Ces histoires résonnaient maintenant dans son esprit comme une vérité indéniable. « Nous sommes le vent du changement !» s'exclama-t-elle, levant son poing. Mais dans la mêlée, alors que la révolte se concrétisait, un cri déchirant retentit. Un des villageois venait d'être touché à l'arrière. Colette tourna la tête, le vent portant l'odeur de fer et de terre sous ses narines. Elle comprit alors, les sacrifices, ils étaient inévitables. Chacun se battrait pour défendre ceux qu'il aimait. Quelle serait leur force, au final? Quelle serait la véritable valeur de cette lutte? Les yeux rivés sur le baron, la réponse se dessina dans son esprit. Cette bataille ne serait pas seulement pour leur liberté, mais pour l'humanité même. Le fracas du choc remplissait l'air, et dans les larmes et la sueur,
Ils se tenaient ensemble contre un destin qui le refusait de laisser à autrui. Avançons. Ordonna-t-elle une dernière fois, prête à manufacturer une légende. Le combat commençait. Que va-t-il advenir du village et de leur rêve de liberté? Colette pouvait-elle réellement agir et changer le cours de leur histoire? Ces questions tourbillonnaient dans son esprit alors qu'elle se préparait à entrer dans la bataille qui définirait tout. Le choc des lances contre les outils agricoles résonnait comme un écho puissamment désordonné. Colette, le cœur brûlant et un mélange d'adrénaline et de peur, observait le désordre avec une clarté tranchante. Chaque cri, chaque appel à l'aide résonnait en elle comme un tambour, lui rappelant pourquoi elle s'était levée. Un de ses amis d'enfance, Rémi, avança pour frapper un garde, mais reçut un coup brutal en retour. Colette sentit un poids énorme s'abattre sur sa poitrine. Elle devait agir. Il ne pouvait pas laisser la peur les paralyser. Il devait se battre pour l'avenir qu'il recherchait. Ne lâchez rien, cria-t-elle, essayant de percer le chaos ambiant. Sa voix, bien que tremblante, était une flamme qui scintillait dans l'obscurité du combat. Les villageois, galvanisés, poussèrent un cri collectif, une vague de courage balayant leurs doutes. Les minutes paraissaient des heures. Elle se battait avec une énergie désespérée, chaque mouvement résonnant avec la volonté de libérer son peuple. Les gardes avançaient en formation, méthodique et brutale, mais les villageois, bien qu'ils n'aient aucune formation dans l'art de la guerre, luttaient avec le feu d'une résilience ardente. La figure du baron apparut bientôt, surplombant la mêlée, son visage marqué par la rage et le mépris. Colette le vit, un symbole vivant de l'oppression qu'ils affrontaient. Un frisson de haine mêlée d'amour pour ses compatriotes l'envahit. Le moment était venu de l'affronter, d'oser briser les chaînes de leur silence. Ensemble, s'écria-t-elle dans un souffle, unissant le groupe. Pour nos familles, pour notre liberté, pour un avenir où nous décidons. Une explosion de détermination éclata alors. Tous, portés par une force nouvelle, s'avancèrent vers le baron, le cœur battant la chamade. Qu'il soit un tyran ou un homme, ce moment serait leur victoire ou leur défaite. Ils n'avaient rien à perdre, rien d'autre que leur chaîne. Avec une habileté insoupçonnée, Colette se fraya un chemin à travers la mêlée, esquivant les assauts, repoussant les gardes. Sa vision se réduisait à l'objectif, le baron. À l'image de sa mère, de tous les sacrifices, de toutes les souffrances endurées, illuminait son chemin. Alors qu'elle se rapprochait, elle aperçut le regard de Rémi, tuméfié mais déterminé, qui luttait de toutes ses forces pour se relever. Éperdue des inquiétudes, elle le vit vaciller sous la pression. En un instant, son cœur se déchira. Pour lui, elle devait surmonter sa propre peur. « Rémi !» cria-t-elle, mais il était déjà trop englouti dans la mêlée. Avec une impulsion incroyable, elle se retourna pour aller l'aider, se glissant entre les corps, poussant ceux qui l'entouraient. Chaque seconde comptait. Colette attrapa le bras de son ami, tout en essayant d'éviter le coup d'un garde qui s'approchait, mais le coup protégea son corps. « Colette, non !» hurla-t-il, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas l'abandonner. Dans un ultime effort, elle se précipita pour le protéger, le faisant reculer juste à temps. Au fond de son cœur, elle priait pour que cet acte ne soit pas vain. Derrière elle, le fracas des aciers emplit l'air de terreur et d'héroïsme. Colette, étouffant sa peur, réalisa que chaque sacrifice, chaque cri, chaque souffle comptait maintenant. Avançons. Se mit elle à crier à nouveau, le cœur battant la chamade et chaque mot étant un appel à l'unité. Mais alors qu'il faisait face au baron, une ombre surgit. Dans un geste de désespoir et d'angoisse, l'un des gardes, lancé dans sa rage aveugle, leva son arme vers Lucas qui se tenait là, luttant pour les protéger. Colette vit le mouvement et, dans un instinct de protection maternelle, elle se précipita. Mais jusqu'où pouvait-elle aller pour sauver ceux qu'elle aimait? Son corps se figea, son esprit embrouillé par les conséquences possibles. Son choix était fait, mais quel serait le prix de cette bravoure? Les sacrifices allaient-ils en valoir la peine? Dans un élan désespéré et héroïque, Colette chercha le courage de faire un pas de plus. Que risque-t-elle de perdre, et ce que tout cela représentait pour l'ensemble de son village? Les yeux fixés sur Lucas, elle comprit les vérités douloureuses, combattre pour ceux qu'on aime impliquait souvent d'être prêt à tout perdre dans la lutte pour la liberté. Sa réponse serait-elle celle qui changerait le destin de son peuple ou conduirait-elle à leur fin? La tension monte, et le combat fait rage alors qu'une question brûlante émerge des ténèbres. Colette parviendra-t-elle à surmonter ses peurs et à protéger ceux qu'elle chérit?
La bataille qui s'annonce pourrait bien sceller leur sort à jamais. L'intensité du combat atteignait son paroxysme alors que Colette, le cœur en lambeaux, se battait contre tout ce qui voulait la faire chuter. Dans cette tempête d'acier et de cris, chaque instant devenait un défi, une lutte acharnée non seulement pour la vie de Lucas, mais pour l'âme même de ceux qu'elle aimait. Colette, prends garde. Rémi tentait de l'avertir, mais sa voix était noyée dans le fracas du désespoir. Les gardes, un mur de colère et de discipline, avançaient en ordre serré, semblant insensibles aux souffrances infligées. Colette, rassemblant son courage, se redressa, le regard fixé sur le garde menaçant. Elle était prête à tout. Sans réfléchir, elle plongea en avant, un cri primal échappé de ses lèvres. L'espace d'un instant, le monde s'arrête. L'ombre de la lance se fige, puis coïncide avec son corps. Un bruit sourd, un choc, et tout son être vibre sous l'impact de ce coup contre son épaule. Pourtant, la douleur ne la fit pas fléchir. Il était hors de question qu'elle se laisse aller. Elle porta une main à son flanc blessé, oscillant légèrement, mais se releva, déterminée. La lutte était bien plus qu'une simple bataille, c'était le symbole d'un éveil collectif. La révolte, au-delà du sang et de la souffrance, prenait racine dans le cœur des villageois autour d'elle qui s'étaient rassemblés, élevés par un esprit de résistance inattendu. Ensemble, ils affrontaient le baron, ce tyran dont la présence enveloppait le champ de bataille comme un mauvais présage. Maintenant proche de Lucas, elle lui attrapa la main, ses doigts serrant fermement les siens. Déterminée, elle lui murmura, « Reste avec moi, nous avons encore du chemin à faire. » Son regard était incandescent, rempli d'un mélange d'amour et de défi. « Colette, tu es blessée, répondit-il, inquiet, mais elle ne s'y a pas. Chaque coup que nous, porta un sourire qui éclata comme le soleil après la tempête. Il était temps de se battre pour eux-mêmes, de renverser la marée, de transformer cette douleur en espoir. Alors que le combat continuait, une vague de courage s'éleva parmi les villageois, animés par une chaleur nouvelle. Ils avançaient, plus unis que jamais. Les cris de bataille devenaient des chants de défi, et chaque coup porté contre un garde était non seulement un acte de résistance, mais une promesse d'avenir. La tension palpable s'accentua tandis que Colette et ses amis pouvaient presque toucher leur victoire. Mais à chaque avancée vers le baron, la stratégie de ces gardes se renforçait, des hommes se regroupaient pour protéger leur maître. Une obsession de la préservation qui les rendait encore plus redoutables. Colette saisit ce moment crucial. Le baron, de son côté, réalisait peu à peu que la résistance allait au-delà d'un simple soulèvement. Ce mouvement, ce feu insatiable et inextinguible des villageois, menaçait de l'incendier tout entier. « N'ayez pas peur !» cria Colette de nouveau, sa voix perçant la confusion. « La liberté est notre droit. Nous sommes plus forts ensemble. » Mais la peur se dissimulait encore dans certains regards, et la brume du doute se mêlait à l'adrénaline au milieu du chaos. Il était essentiel de fracturer cette peur. Colette le savait, pour être libre, ils devaient d'abord se libérer eux-mêmes de cette angoisse paralysante. Alors que le combat s'intensifiait, une décision résonna en elle. La certitude que leur lutte ne pouvait se transformer en échec. Elle prit une grande inspiration, prête à faire un choix qui pourrait changer leur destin à jamais. Elle devait se jeter à corps perdu dans cette bataille, même si cela devait lui coûter sa propre vie. Dans un dernier élan de courage, elle s'enflamma. « Pour la liberté !» hurla-t-elle, laissant échapper tout ce qu'elle avait resté enfoui, et elle chargea en avant, vers le baron. La réponse à sa bravoure serait-elle le respect ou la mort? La question restait suspendue dans l'air, à quel prix la liberté serait-elle finalement acquise? Le fracas des métaux, entrecoupé des cris, résonnait comme une mélodie cauchemardesque dans l'esprit de Colette. Chaque pas la rapprochait de sa destinée, un pas vers l'incertitude, mais aussi vers l'espoir. Lucas, malgré son état, suivait derrière elle, soutenu par une force qui paraissait presque surnaturelle. Ils avançaient ensemble, défiant la peur, défiant la mort. Alors qu'elle se frayait un chemin à travers la chaotique mêlée, un garde jaillit devant elle, son bouclier en avant. Colette n'hésita pas, elle balaya la lance de l'homme d'un coup habile et se jeta sur lui, dépossédant son adversaire de son arme. Le regard du garde exprimait une surprise soudaine, un instant des humanités avant que le choc de l'impact ne brise cet instant. Elle s'effondra sur lui, poussant un cri de bataille qui galvanisait les villageois. « Nous ne céderons pas !» hurla-t-elle, comme si chaque mot était une flamme, un appel à la lutte. Les autres prenaient confiance, motivés par elle entrelacs de sa douleur et de sa bravoure. Rémi,
observant la scène, ressentait à la fois admiration et inquiétude. Il savait que Colette était loin d'être invincible. Chaque coup de lance, chaque coup, l'ébranlait davantage. Comment pouvait-il rester en arrière alors qu'elle avançait si courageusement? Il se mit alors à son côté, engageant le combat. Ensemble, ils formaient une barrière, un rempart contre la tyrannie. À mesure qu'ils combattent, Colette aperçut le baron, le visage tordu par la rage, ordonnant à ses troupes de se regrouper. La tactique de l'ennemi devenait de plus en plus évidente, il n'était pas là pour tuer, mais pour humilier et écraser l'esprit de ceux qui osaient se dresser contre lui. « Colette !» cria Lucas, sortant de ses réflexions. Il se tenait à la lisière, blessé mais inébranlable. Elle se tourna vers lui, leurs regards se croisant, et dans ce moment, la profondeur de leur connexion lui insuffla un courage renouvelé. « Je te protégerai, Lucas !» promit elle, et cette promesse résonnait comme une déclaration de guerre. Avec chaque pas vers le baron, elle se rapprochait de l'idée qu'elle avait un monde meilleur, plus juste, où l'amour pouvait triompher de la peur. Cependant, à mesure que l'affrontement s'intensifiait, les choses se compliquaient. Les gardes du baron, semblant se multiplier, formaient un mur presque impénétrable. Colette savait qu'il fallait une stratégie audacieuse pour rencontrer la force brute qui les encerclait. Soudain, une pensée traversa son esprit. Si elle pouvait attirer l'attention du baron, peut-être pourrait-elle ébranler son armée. « Rémi, suis-moi !» s'écria-t-elle, et ensemble, ils se mirent en mouvement vers le chef. Chaque pas prenait une ampleur décisive, chaque pas apportait l'imminence d'un sacrifice. Les derniers instants semblèrent se dilater. Elle ressentait la chaleur de la ferveur populaire, mais aussi le froid de la menace imminente. Quand elle se retrouva enfin face au baron, son cœur battait la chamade, une cadence effrénée, à la fois pour elle et pour tous ceux qui espéraient qu'elle ferait la différence. Ce ne sont pas les armes qui façonnent le courage, mais le cœur qui s'y engage. Cria-t-elle, l'adrénaline emplissant chaque fibre de son être. Et dans ce moment délicat, elle comprit que la lutte était bien plus qu'un combat physique. Il s'agissait d'âme, de choix, et elle était prête à faire le plus grand sacrifice pour préserver cet amour fragile. Les yeux du baron s'étrécirent, une lueur de mépris se mêlant à une peur latente. Dans l'ultime instant, l'ombre d'un choix se dessinait. Serait-elle enfin prête à payer le prix de la liberté, même si cela devait lui coûter tout ce qu'elle avait? Et avant que la réponse ne se forme, tout devint flou. Colette se tenait là, face au baron, le bruit autour d'elle se dissipant lentement, comme si le temps s'était arrêté. Les cris, les cliquetis des armes et le tumulte de la bataille venaient de se transformer en un lointain écho. Tout ce qu'elle pouvait voir, c'était ce regard empli de colère et d'arrogance, celui qui elle avait tant fait souffrir et qui maintenant, inéluctablement, la confrontait à son destin. « Que as-tu à dire, petite rebelle ?» ricana le baron, sa voix saccadée résonnant dans l'air pesant. « Ton courage est admirable, mais il ne te sauvera pas. Comme je l'ai dit, il ne s'agit pas de te tuer, mais de te détruire. » Une certitude naquit en elle, bien plus forte que la peur. Elle savait qu'il ne pouvait pas briser ce qu'il ne comprenait pas. Avec une voix tremblante mais ferme, elle lui répondit, « Je suis ici pour représenter ceux que tu as asservis, ceux que tu as réduits au silence. Je suis ici pour vous défier, vous et votre domination. » Le baron sourit, un sourire de dédain. Il leva la main, signalant à ses hommes de rouvrir l'étau. Mais avant qu'il ait le temps de donner l'ordre final, un cri de désespoir provenait de la foule derrière elle. C'était Lucas, tendant la main, son visage blême mais résolu. « Colette ?» Non. Elle se tourna, le regardant, et dans son regard trahissait toute l'exaspération de la blessure. Il était à la frontière entre la vie et la mort, et pourtant, il restait là, la soutenant de ses propres faibles forces. La vision de son amour à cet instant était comme une flamme dans l'obscurité, brisant le désespoir qui menaçait de l'engloutir. « Reste en arrière !» cria-t-elle, mais son cœur battait plus fort, chaque pulsation lui rappelant celui qu'elle risquait de perdre. La décision devenait de plus en plus lourde sur ses épaules. Elle pouvait fuir, protéger Lucas en s'éloignant, mais ce serait abandonner tout un village, abandonner son rêve. La rage bouillonnait en elle, un mélange d'amour, de détermination et d'inquiétude. Elle se reprit, plantant fermement ses pieds sur le sol poussiéreux. « Tu ne peux pas nous faire peur !» s'écria-t-elle, son visage illuminé d'une lueur presque surnaturelle, défiant le baron d'une ultime bravoure. Les gardes, semblant hésiter maintenant, se regardaient comme pour chercher des réponses à leurs propres doutes.
Colette pouvait sentir cette tremblote dans les rangs adverses. Sa voix, toujours plus forte, résonnait. Si la peur est l'arme du tyran, alors l'amour que nous partageons sera notre bouclier. Au fond d'elle, une force nouvelle émergeait. Un cri collectif s'éleva des villageois, un cri de ralliement, comme une onde de choc traversant la bataille. Les visages se tournaient vers Colette. Elle était devenue leur symbole, leur espoir. Le baron, réalisant que son autorité était en jeu, rangea sa peur sous une façade de colère. « Vous ne méritez que la souffrance !» hurla-t-il, son ton devenu presque animal. Il brandit son épée avec l'intention de frapper. Mais au moment où il avançait, quelque chose de précieux se dessinait en Colette. Elle savait maintenant qu'elle devait agir, pour elle, pour Lucas, pour son village. Au dernier instant, elle bondit, saisissant l'épée du garde tombé à ses pieds. « Par amour, je me tiendrai devant toi, tyran !» s'écria-t-elle, embrassant enfin la puissance de sa vérité. Alors que le métal brillait dans le jour, elle s'élança vers lui, son cœur vibrant au rythme de la lutte, unissant chaque battement à celui de son peuple. « Mais quel sacrifice seras-tu prête à faire pour libérer ce que tu aimes ?» murmura une voix intérieure, se mêlant à la cacophonie essentielle de leur lutte. Dans cet affrontement ultime, encore un moment d'hésitation grandissait. Quelles conséquences son choix pouvait-il engendrer sur l'avenir des siens? La réponse était imminente, mais jamais autant que maintenant, la bataille avait pris une dimension totalement nouvelle. Le vent s'intensifia autour d'eux, comme un présage, un souffle d'inéluctabilité, et alors que là, l'âme projetait des éclats scintillants, le véritable combat pour la liberté commençait à peine. Colette sentit le poids de l'épée dans sa main, une réalité nouvelle et effrayante. Chacun de ses muscles était tendu, sa respiration rapide, mais dans ce tumulte, une certitude s'installait, elle devait avancer. Pour Lucas. Pour chacun des villageois qui alignaient leurs espoirs derrière elle. Le baron approchait, son regard fourbe, ses intentions claires comme de l'eau trouble. « Tu penses vraiment qu'un acte de bravoure pourra changer quoi que ce soit ?» ricana-t-il, sa voix un mélange de mépris et de dédain. « Je vais te montrer ce que cela coûte d'oser défier l'ordre établi. » Il brandit sa propre arme avec une telle fureur qu'une vague d'effroi parcourut les rangs des villageois. Colette pouvait sentir cette peur, mais elle refusait de la laisser s'emparer d'elle. Elle entendait les murmures, les craintes ressurgir, mais elle ne pouvait pas se dérober. « Non, ne le laissez pas gagner !» hurla-t-elle, projetant ses mots comme des flèches pour les atteindre. « Que l'amour et la solidarité soient leurs armes. » Elle planta fermement ses pieds, s'arc-boutant à sa résolution. L'image de Lucas, le regard vibrant des espoirs, l'incita à faire un pas en avant. Le baron ne s'attendait pas à une telle détermination. Il marqua une pause, l'incertitude frôlant son arrogance. Colette saisit cette opportunité. « Nous ne sommes pas des esclaves. Nous sommes des hommes et des femmes libres. » Sa voix, forte et claire, vibrante de courage combat le fracas de la bataille environnante. Le combat allait au-delà d'un simple affrontement physique. C'était un affrontement d'idées, celui de la liberté contre la tyrannie. Elle se mit à avancer, son épée levée, chaque pas résonnant comme une vérité inébranlable sonnant dans l'air saturé de tension. Les gardes frontières, pris au dépourvu, se reculaient, affichant une hésitation palpable. L'électricité dans l'air était inoubliable, l'audace de Colette avait enflammé leur cœur. L'espoir commençait à embraser les âmes moroses. Leurs cris retentissaient désormais dans l'air, portés par la pression de l'unité retrouvée. Le baron, réalisant qu'il ne pouvait plus se fier à la peur, devint furieux. L'illusion de contrôle qu'il avait établie était en train de se fissurer. « Je vais vous faire payer cette rébellion, tous !» Il se jeta sur Colette, l'épée brandie, mais elle était prête. Avec agilité, elle esquiva, et dans un élan de détermination, elle porta un coup au flanc du baron. Un silence de mort s'interposa un instant, la surprise teintant les visages des observateurs. Puis, dans un cri collectif, les villageois reprirent confiance et s'élancèrent pour soutenir leur héroïne. Colette, le cœur battant, comprit qu'elle était entourée, chaque homme et chaque femme prêts à défendre leur cause. Mais alors que la situation semblait basculer en leur faveur, Colette ressentit un frisson d'angoisse. L'ombre du baron s'étendait sur eux comme un nuage de tempête, et un regard se croisa avec Lucas. Son sourire, bien qu'affaibli, était porteur de promesses et de fragilité. « Colette !» cria-t-il, et la peur s'immisça à nouveau dans son cœur. Quel sacrifice serait alors nécessaire pour sa survie? Dans la confusion croissante,
elle comprit alors qu'il ne s'agissait pas seulement de la réunion des forces pour combattre un tyran, mais d'une lutte pour la lumière contre l'obscurité, un combat de lumière qui pouvait tout changer. Se plongeant dans ses pensées, son regard se fixa à un point lointain. Ce village mérite mieux que cela, même si je dois en payer le prix. La bataille qui se déroulait devant elle n'était que le reflet de son propre combat intérieur. Prête à tout donner, elle réalisa que le choix qu'elle faisait maintenant serait déterminant non seulement pour elle, mais pour ce qu'elle aimait tant. La lame scintillante de l'épée, loin d'être un simple objet, était désormais un symbole puissant. Et alors qu'elle se tenait là, prête à scruter la tempête qui approchait, un cri s'éleva en elle, « Je ne reculerai pas, peu importe le coup ». À cet instant, le vent se leva, et tout semblait s'accélérer autour d'eux. Le véritable affrontement entre l'espoir et la désolation ne faisait que commencer. Que décidera Colette alors que le sacrifice sera inévitable? La question flottait dans l'air, suspendue entre deux mondes, attendant la réponse d'une héroïne au cœur palpitant. Colette, le souffle court et le cœur battant à tout rompre, se tenait face au baron, et l'odeur de la terre souillée par le combat flottant autour d'eux. Dans son regard, elle voyait l'arrogance, la cruauté d'un homme qui avait fait naître l'oppression dans chaque coin de leur village. Pensez-vous vraiment qu'un seul acte de bravoure puisse changer le monde? Ricana-t-il, la rage si palpable qu'elle semblait flotter dans l'air. Pourtant, Colette ne fléchit pas. Elle serra son épée, déterminée. « Je suis ici pour représenter les voix perdues de ce village, celles que vous avez muselées. » Un cri perça alors le cœur de Lucas, toujours là, blessé mais si présent dans son esprit, lui rappelant la raison de sa lutte. Cette goutte de lâcheté n'avait pas sa place ici. Colette plongea dans son propre courage, réalisant que le combat n'était pas qu'une affaire de force physique, mais de conviction, de rêve qu'ils avaient bâtis ensemble. « Reste avec moi, Lucas » murmura-t-elle. Mais elle savait qu'au fond, ce n'était pas seulement la parole d'amour qui le soutiendrait, mais le défi constant qu'ils avaient décidé de relever ensemble. Le baron, désormais enragé et distrait par la soudaine audace de la résistance, s'avança, mais son hésitation dévoilait une faiblesse croissante. « Vous allez le regretter » hurla-t-il, son arme brandie comme un dernier rempart contre l'insécurité qui le gagnait. Ce fut à cet instant qu'une énergie nouvelle traverse la foule. Les villageois, unis par les cris des injustices, les histoires de sacrifices passés, s'élevaient désormais comme un mur indestructible contre la tyrannie. Ils avançaient, et Colette luttait pour garder l'esprit concentré sur chacune de leurs forces, chaque visage qui lui souriait et lui donnait espoir. « Pas un pas en arrière !» cria-t-elle. Les mots résonnaient alors que l'unité serait leur véritable pouvoir. Le baron, de plus en plus acculé, réalisa la force des âmes rassemblées autour de Colette. Les villageois devaient maintenant comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement de leur liberté, mais de leur humanité. « N'ayez pas peur !» lança-t-elle à la foule. « Vous avez le droit de vivre, de rêver. Unissons-nous, et ensemble, nous ferons tomber le tyran. » Les cris de la résistance montèrent encore d'un cran. Les regards déterminés de ceux qui l'entouraient parlaient d'une vérité plus puissante que tant d'années de servitude. Chaque être présent connaissait la douleur, mais maintenant, cette douleur se transformait en une force indomptable. Dans un élan de bravoure, Colette se jeta en avant, armée de sa passion et de son amour pour Lucas. Une danse avec le destin. « Je ne laisserai pas tomber ceux que j'aime » hurla-t-elle, avançant inexorablement vers le baron. Il abattit son épée, mais avec une agilité qui l'étonna, Colette para son attaque, l'épée de son ennemi glissant sur son propre chemin. Elle saisit sa chance, se frayant un chemin avec une intensité qu'elle ne savait pas posséder. Chaque mouvement était guidé par une force intérieure nourrie par des mois de souffrance, de révolte silencieuse. Le cliquetis des armes continuait à résonner autour d'eux, mais elle sentait que quelque chose de précieux se dessinait. Ce n'était pas qu'un combat pour la victoire, mais un duel pour leur avenir, une démonstration de ce qu'ils pouvaient devenir ensemble. Ces efforts galvanisèrent le courage des villageois, déjà étriqués par des années d'oppression. Dans cet instant, elle transcenda les limites de son corps. « Pour notre liberté !» s'écria-t-elle et, soudain, le silence de la peur fut rompu par un cri collectif. Les villageois, galvanisés par son exemple, se précipitèrent en avant, leur force infinie engendrant une vague de courage et de détermination. Leurs cris s'entremêlaient, formant une mélodie d'espoir, une symphonie des unités. La figure du baron, trônant au sommet de sa cruauté, vacillait sous la force de ses murmures. « Plus rien ne nous arrêtera !» hurla l'un des villageois, suivi par des autres.
qui s'élevait comme un seul homme. Colette, sentant que la marée avait tourné en leur faveur, enfila toute la force de son être dans son dernier saut vers la liberté. Entre ses mains, l'épée de ses ancêtres vibrait comme une promesse. Elle se tenait désormais face à face avec le baron, qui sentait son autorité se fissurer comme une damoiselle exposée à la lumière. Dans ce moment de vérité, tous les sacrifices prenaient sens. Ensemble, ils avaient tracé la voie, déterminés à surmonter la tyrannie. Elle se tenait prête à embrasser le sacrifice pour cette liberté tant convoitée. Leurs regards se croisèrent, et dans les yeux de Colette, le baron vit le reflet d'un peuple qui se lèverait contre lui à chaque battement de cœur. « Est-ce que ce prix est un sacrifice que tu es prêt à payer pour cette liberté ?» murmura-t-elle, et son cœur pleura de la compréhension alors qu'une détermination plus grande qu'elle-même l'éclairait. Dans cet instant suspendu, elle réalisa que sa lutte n'était pas que intime, mais collective, et leur amour, leur lutte et leur vie venaient de connaître une grandeur authentique. Le monde changera, non pas seulement par leurs épées, mais par la force de leur cœur. Forte de cette conviction, ainsi que de la lumière de son amour pour Lucas, Colette se tenait là, prête à embrasser la victoire ou à sacrifier son âme pour une liberté qu'elle chérissait plus que sa propre existence. Le combat avait façonné ce qu'ils étaient devenus. Et au sein de ce tumulte, l'espoir s'éveillait, vif et vibrant, porteur d'une promesse. C'était le moment. C'était un cri de guerre, un chant de renaissance, et plus que jamais, Colette savait que ce sacrifice serait la clé du changement. Leur cri s'élevait toujours plus haut, jusqu'à atteindre les cieux. La lutte pour la liberté se poursuivait. C'est alors qu'elle se jeta, comme une étoile filante vers sa destinée, aiguillée par la passion, et prête à voir se lever un nouveau jour pour eux tous. Ainsi se finit ce chapitre, mais l'histoire de Colette et de son village est loin d'être terminée. Elle ouvre une voie vers un avenir qu'il n'aurait jamais cru possible, une fusion de sacrifices, d'amour et de résistance face à l'oppression. Vous devez vous abonner maintenant pour rejoindre la suite de cette saga inspirante, assurez-vous de ne pas manquer le prochain épisode. N'oubliez pas de laisser un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire rayonner cette histoire au cœur d'un plus grand nombre. Partagez cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui ont besoin de sentir cette force de liberté qui unit et inspire. Et commentez vos réactions, vos théories, nous avons hâte de vous lire.